La proposition de loi que nous examinons donc aujourd'hui vise à instaurer une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités. Et comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, lors de votre question au gouvernement, il s'agit de s'attaquer à un fléau qui mine notre pacte social. Cette proposition permettra à toute personne victime d'une discrimination liée à son genre, à son orientation sexuelle, à son handicap ou à son origine ethnique de se regrouper avec d'autres pour mettre en cause une personne morale ou physique. En cas de condamnation prononcée, toute personne estimant avoir subi un préjudice similaire aura 6 mois pour se faire connaître et pourra donc en conséquence demander des dommages et intérêts. Ce texte prévoit un filtre, un peu rigide à mon sens, en imposant aux victimes de passer par l'intermédiaire d'associations enregistrées depuis au moins 5 ans ou par des organisations syndicales pour lancer l'action. L'argument invoqué, vous l'avez rappelé en commission, étant celui de la prévention contre les recours abusifs ou dilatoires. Je voudrais rappeler ici, auprès de mes collègues, une première proposition similaire avait été déposée le 25 juillet 2013 au Sénat par le groupe écologiste, porté par ma collègue Esther Benbassa. Elle avait pour objet d'instaurer une procédure susceptible de permettre la mise en cause des entreprises et administrations qui pratiquent la discrimination de manière systémique. La proposition du groupe écologiste au Sénat, plus libérale, avait été retirée sous l'amicale pression du gouvernement, inquiet d'un dispositif nécessitant une loi organique du fait du rôle central qui était conféré aux défenseurs des droits. Surtout, et je crois que c'est un point important, elle permettait aux victimes de se constituer en association pour déposer un recours collectif. Chers collègues, la création d'un mécanisme de recours collectif en matière de lutte contre les discriminations est nécessaire dans notre pays. Les nombreuses discriminations appellent de la part du législateur et des pouvoirs publics une action volontaire, ferme et déterminée, permettant de mettre fin à la pratique discriminatoire, la réparation des préjudices subis par les victimes et la sanction, si nécessaire, de cette pratique. C'est dans cette optique que le ministère du Travail, mais également celui de la Justice et celui des droits des femmes, avait chargé Madame Laurence Pécaud-Rivolier, conseillère à la Cour de cassation, d'examiner les moyens pour mieux lutter contre les discriminations au travail. Ce rapport, comme cela a été rappelé par deux des précédents orateurs, ce rapport remis le 17 janvier 2014 reconnaît l'importance des discriminations au travail, évoque notamment un possible renforcement des pouvoirs des prud'hommes et préconise des actions collectives menées par les syndicats, mais ces actions n'auraient pas vocation à obtenir une indemnisation. Le 19 mai 2015, après 7 mois de travail, un groupe de dialogue également interpartenaire composé de représentants syndicaux, patronaux et associatifs et présidé par Jean-Christophe Sibéras, ex-patron de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, a publié pour sa part un rapport et 18 propositions pour lutter contre les discriminations en entreprise. Parmi les pistes étudiées, le rapport soutient la création d'actions de groupe contre les employeurs fautifs en faveur de toute partie ayant intérêt à agir, après avoir constaté l'absence d'un processus de dialogue social sur ce thème. Le cas échéant, le rapport préconise l'action des associations et des organisations syndicales pour les discriminations lors du recrutement et des organisations syndicales pour les discriminations dans la carrière et dans l'emploi. Ce rapport préconise également de mieux former les cadres sur ces questions tout en rejetant malheureusement la piste du CV anonyme obligatoire. Rappelons qu'aujourd'hui, les dispositions, notamment celles de la loi du 27 mai 2008, protègent tout salarié, tout candidat à un emploi ou à un stage ou à une période de formation en entreprise contre les discriminations au travail. Les salariés témoins ou ayant relaté des agissements discriminatoires ne peuvent pas non plus être sanctionnés, licenciés ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire. En somme, chers collègues, au-delà des divergences d'approche, ces rapports montrent que les moyens juridiques mobilisés depuis quelques années déjà pour réprimer les discriminations et encourager l'évolution des comportements sont loin, mais très loin d'avoir atteint leurs objectifs. Nul ne conteste la difficulté de construire un outil normatif efficace, mais comme je l'ai souligné en commission des lois, il faut avancer et le recours collectif, ou ce que le droit américain appelle les class actions, ne doit pas conduire à utiliser cette grosse ficelle, comme je viens de l'entendre, qui consiste à qualifier une proposition d'américaine pour la décrédibiliser ou pour dénoncer une dérive communautariste. La possibilité du recours collectif, je le rappelle, existe aux États-Unis depuis 1938. Des personnes s'estimant victimes d'un préjudice commercial, environnemental, social ou encore sanitaire peuvent déposer plainte de façon collective depuis déjà des décennies. Il faut dire que ce dispositif nord-américain a permis de donner une réponse judiciaire à des faits dont l'ampleur financière n'aurait pas autrement justifié un recours, et il a surtout facilité l'accès aux droits dans des matières techniques où l'ensemble des victimes n'avaient pas les capacités seules d'entreprendre un recours. L'initiative d'aujourd'hui est le résultat d'un long travail, et en particulier du travail entrepris par le président du Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, Louis Georgetin, que je veux saluer ici,
Plusieurs arguments plaident en faveur de ces recours collectifs. D'abord, l'accès aux droits des victimes dans un domaine contentieux déjà très technique. Les faits exigent la présentation d'éléments concrets. Ils exigent aussi d'établir la preuve d'une discrimination. Pour autant, trouver une association qui ait la capacité technique d'entreprendre ce type de contentieux face parfois au plus grand cabinet d'avocats en défense reste une tâche difficile. D'ailleurs, le Défenseur des droits a souligné dans son avis publié le 2 juin 2015 que les capacités techniques des associations à entreprendre et superviser les enjeux stratégiques de contentieux de cette ampleur sont très lacunaires, comme je l'avais rappelé déjà en commission. Il y a également un argument économique. Se lancer dans une procédure judiciaire coûte souvent très cher. Il s'agit donc d'une démocratisation de la justice tout en gérant des contentieux de masse sans encombrer les juridictions. De plus, de par la publicité qui est attachée et le risque financier qu'elle peut représenter pour les auteurs de ces discriminations, l'existence d'une action de groupe pourra à elle seule dissuader, en tout cas je l'espère, la poursuite de pratiques discriminatoires et inciter à davantage d'égalité. Le groupe écologiste a déposé quelques amendements sur ce texte, notamment un amendement permettant à un groupe d'individus d'introduire collectivement une action de groupe, donc à ne pas limiter cette procédure aux associations existantes de plus de 5 ans ou aux syndicats représentatifs. En effet, contrairement aux questions de consommation qui sont suivies par plusieurs grandes associations, les discriminations peuvent être de nature très diverse, cela a été rappelé, et ne sont pas toutes couvertes par une association existante de plus de 5 ans. Ce filtre constitue donc un frein pour certaines actions de groupe. Et enfin, les jugements s'effectuant en plusieurs phases, il n'est pas nécessaire d'instaurer une restriction pour dissuader des actions fantaisistes. Cet amendement n'a pas été retenu en commission des lois. Pourtant, le Défenseur des droits, je le rappelle, préconisait également dans son avis l'ouverture de ces recours collectifs aux nouveaux acteurs et nouvelles formes de mobilisation se réunissant pour les besoins de l'action. D'autant plus que les organisations syndicales, pendant longtemps, vous le savez, n'ont pas fait de la lutte contre les discriminations un objectif prioritaire dans les entreprises. Nous espérons que le projet de loi justice du XXIe siècle, en préparation à la chancellerie, précisera également le poids respectif et des associations et des syndicats dans la procédure. Un autre amendement du groupe écologiste apporte la précision que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction au-delà de la simple demande de communication d'une pièce par le défendeur. Le rapporteur avait relevé en commission des lois sa pertinence devant les tribunaux administratifs. Et enfin, un amendement visant à inclure 2 garanties prévues par la loi sur la consommation et par l'article 45 du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui a reçu l'avis favorable du rapporteur. L'un permet au requérant de s'appuyer sur un membre d'une profession judiciaire réglementée pour recueillir les demandes. L'autre donne au juge la possibilité de prévoir une provision à la charge du défendeur, pour les frais qui ne seraient pas couverts par les dépens. Monsieur le rapporteur, nous apporterons, vous le savez, notre soutien à ce texte que nous considérons utile et nécessaire, car la proposition de loi que vous présentez va dans le sens de l'amélioration de l'état de droit. Ce texte a le mérite d'accélérer la justice et de fédérer les moyens des justiciables, d'autant plus que selon une enquête du Défenseur des droits et du Bureau international du travail publiée en 2013, près de la moitié des victimes de discrimination n'engagent pas de poursuite dans le système actuel. Chers collègues, la lutte contre les discriminations a toujours reçu le soutien des écologistes. Nous aurions et nous avons soutenu le récépissé des contrôles aux faciès, comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue Leroux, le CV anonyme. Des engagements passés, malheureusement, il ne reste plus que votre texte. Donc, nous sommes heureux de pouvoir apporter notre soutien au seul engagement qui pourra être tenu. Merci, Monsieur